Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Encore un dimanche où nous sommes éloignés les uns des autres, mais unis dans la prière. Je me réjouis de partager ce moment avec vous et vous salue très fraternellement au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La parole du jour est tirée de l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, ce sont les versets 6 et 7. « Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, eh bien vivez unis à lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. » Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Agis en moi, rassure-moi de ton amour, déverse ta paix dans mon cœur, inonde-moi de ta présence. Seigneur, par la clarté de ton amour. Nous écoutons maintenant le psaume du jour. Je lis dans le psaume 95 les versets 1 à 7.
Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Recueillons-nous devant Dieu, notre Père. Rentrer chez Dieu comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de mon cœur. Apprendre auprès de lui ce que veut dire aimer et rallumer ce feu qu'il est venu répandre. Savoir lui dire merci et demander pardon. Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance, passion et inquiétude, tout passe par ses yeux. Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout, pourtant il attend que nos cœurs se posent dans le sien. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer, être là, juste là, laisser tomber les bras et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Laissons-nous toucher par la main de Dieu. Je viens me prosterner et
le cœur inondé par tes bienfaits, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Perdue dans mes péchés, désespérée, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m'écrase et que je n'en peux plus? Toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à tenir bon. Toi qui es vivant,
Viens prier en moi par ton Esprit Saint. Et pendant que je traverse l'épreuve, fais passer en moi le souffle de ta résurrection. Laissons-nous porter par ce prochain chant.
Dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour enseigner le peuple. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel repose sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Et un peu plus loin, dans le chapitre 32 de ce même livre de l'Exode, il est dit « Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent « Allez, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur répond « Prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Tous les Israélites enlèvent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit « Demain nous ferons une fête pour le Seigneur. » Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et il apporte des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger et pour boire, puis ils se lèvent pour s'amuser. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. » Mais Moïse demande avec force au Seigneur son Dieu de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc ? Si tu as agi ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. » Alors, le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple.
Je lis dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 à 6. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à notre Dieu Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ, Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. Dieu puissant, éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre, si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur.
es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Chers paroissiens, chers auditeurs, ce dimanche Rogat nous invite à réfléchir au thème de la prière, ou plutôt à notre pratique de la prière. Et ce n'est pas en 20 minutes que nous allons faire le tour de ce thème. La prière peut être un cri vers le ciel dans un moment de désespoir. La prière peut être une simple récitation d'un texte écrit par quelqu'un. Mais la prière n'est-elle pas aussi ce chant nouveau que Dieu attend de ses enfants chaque jour? Prier, c'est s'arrêter, donner du temps à Dieu chaque jour. Dans le récit de la création, nous lisons au chapitre 2 du livre de la Genèse, « Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. » Prier, c'est s'arrêter, donner du temps à Dieu. Quel est ce temps que je réserve à Dieu? Si nous ne correspondons plus avec Dieu, notre amour diminue. Si nous ne prions plus, nous ne reconnaîtrons plus et n'entendrons plus la voix de Dieu qui veut nous parler. Si nous ne prions plus, nous nous tournerons vers nous-mêmes et notre vie spirituelle est en danger. Prier, c'est se tourner vers Dieu. Mère Teresa disait à propos de la prière, « Je dis tout simplement à Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir à Dieu, je récite très lentement un Notre Père. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Et si je dis de Dieu, je veux dire de Dieu le Père. Chers amis, cette image du Père est présente à travers toute la Bible. Je ne citerai que quelques versets du Nouveau Testament. Il est dit dans Matthieu au chapitre 11, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ou je pense, lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémani, il est dit dans Matthieu 26 au verset 39, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, «
Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans Luc 6, au verset 36, nous lisons « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger. Et il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voyez-vous, chers amis, Jésus nous conduit vers le Père. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces quelques versets nous encouragent à nous approcher de ce Père pour mieux le connaître. Le texte de prédication pour ce dimanche nous invite à vivre cette relation et cette communion avec le Père. Ce texte est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 6. « Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand tu veux prier, c'est une démarche tout à fait personnelle. Si la prière en commun reste importante pour Jésus qui dit « Quand vous priez, dites « Notre Père », il y a place aussi pour la prière personnelle et intime. Car si c'est ensemble que nous sommes peuple de Dieu, c'est aussi notre personne unique et infiniment précieuse qui intéresse Dieu et rien ne remplace cette dimension individuelle. Entre dans ta chambre la plus retirée. C'est un appel à quitter l'agitation de la vie, les préoccupations qui nous envahissent pour entrer au calme à l'intérieur de soi. Dans le lieu le plus retiré, là où les autres n'ont pas accès, où je peux révéler à Dieu mon identité véritable, au-delà de tous mes masques, de tous mes rôles, de toutes mes contraintes à être comme ci ou comme ça. Dans ce lieu secret, je peux être vrai et épancher mon cœur devant Dieu, mon Père. Verrouille ta porte pour signifier le refus d'être dérangé. Une porte fermée, c'est ce qui protège de toute intrusion étrangère comme de toute fuite. C'est une promesse de tranquillité et d'intimité. Adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Une fois arrivé au plus intime de toi-même, tu peux prier, parler, soupirer, attendre avec la confiance que Dieu le Père est là, qu'il t'attend dans ce temps et ce lieu à part, dans ce temps et ce lieu en toi qui permet à la vérité profonde d'éclore. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra, te donnera en retour. Dieu a pour toi une réelle attention. Ta prière ne tombe pas dans le néant ou l'indifférence. Ta prière atteint ton Père invisible, mais qui voit. Et tu peux avoir confiance qu'il y aura un retour donné à ton élan de confiance. Mais lequel? Le texte ne le dit pas. Mais sois assuré que Dieu le Père voit et connaît ta prière.
La Bible nous révèle que nous n'avons pas affaire à un Dieu qui ne voit pas et qui n'entend pas. Je pense ici à l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple qui est en Égypte, esclave du Pharaon. Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple. Et nous lisons dans Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Ou encore je pense à cette histoire du roi Ézéchias, où nous lisons, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Ton Père voit dans le secret, dit Jésus. Et déjà le psalmiste était convaincu que Dieu voit. Dans le psaume 10, au verset 14, il est dit, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. » Un peu plus loin, dans le psaume 31, verset 7, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Ou encore, un peu plus loin dans le psaume 35 au verset 22, « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » L'ordre de Jésus était entré dans ce lieu secret de fermer la porte derrière vous. Là, vous entrerez dans un moment de prière personnelle avec le Père. Jésus avait besoin de ces moments de prière, à plus forte raison. Nous aussi en avons besoin pour avancer et grandir dans la foi. À plusieurs reprises, l'Écriture nous dit que Jésus se met à l'écart pour passer du temps à prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Et toi, as-tu ce lieu secret où tu te poses seul devant le Père? Thomas Menton, écrivain, dit ceci: « Nous disons que nous n'avons pas le temps de prier secrètement. Pourtant, nous avons le temps pour toutes les autres choses. Le temps de manger, de boire, le temps pour les enfants, le temps pour des loisirs, mais par contre pas le temps pour ce qui soutient tout le reste. Nous disons que nous n'avons pas de lieu privé, mais Jésus a trouvé une montagne, Pierre, un toit, les prophètes, la nature sauvage. Si vous aimez quelqu'un, vous trouverez un endroit pour être seul. Et quelle grâce d'être seul avec le Père, ce Père proche, aimant, attentif et qui voit dans le secret.
La question n'est pas de parler peu ou beaucoup, mais d'être ancré dans la confiance que Dieu le Père nous connaît et qu'il nous aime. Il arrive que quelques mots, même maladroits, suffisent à remettre à Dieu nos craintes et nos espérances. Et dans l'abandon à Dieu, nous allons trouver la voie qui mène de l'inquiétude à la confiance. Dans la prière, nous pouvons pressentir que nous ne sommes jamais seuls, mais en communion avec Dieu, non pas un instant, mais jusque dans la vie qui ne finit pas. Ces paroles de Jésus nous invitent, chacune et chacun, à la prière qui donne accès au noyau de notre personne. Là, le Père se tient. Lui, l'invisible, il voit. Il voit avec sa bonté de Père. Il voit qui nous sommes vraiment et quels sont nos besoins. Cette démarche de prière n'est pas réservée à quelques-uns, mais proposée à qui le veut. Quand tu pries, dit Jésus. Mais comme pour la louange et l'adoration que j'ai évoquée dimanche dernier, il n'est pas toujours facile de prier. Quelles sont nos difficultés et nos obstacles à cet encouragement à prier? Tous, nous avons un jour traversé un désert spirituel. Nous avons perdu l'enthousiasme du coup, la vie de l'homme se dessèche de l'intérieur. Parfois nous désirons vraiment prier, mais notre prière vagabonde et devient stérile. Nous ressemblons alors à ces disciples qui, au lieu de veiller et de prier, se sont endormis. Ou nous avons tout simplement le sentiment que Dieu ne répond pas à nos prières. En effet, nous avons l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Du coup, on serait tenté de se poser la question, prier, n'est-ce pas dérisoire? À quoi sert la prière? Si Dieu sait tout, si Dieu connaît tout, si Dieu a déjà tout inscrit dans son plan, pourquoi prier? Je dirais ce matin, parce que la prière nous donne ce privilège de nous tenir en présence de Dieu le Père. Pour méditer, prier, on emploie aussi le verbe se recueillir, se tenir dans la présence de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu et lui confier ce que j'ai en moi. J'apprends à l'écouter, à le laisser agir, à remettre ma vie dans ses mains et retrouver ainsi un souffle nouveau. Prier, c'est le temps du repos. Pascal disait, « J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos. » Prier, c'est prendre le temps de nous reposer, de nous poser, de nous confronter à nous-mêmes. En déposant tout devant Dieu, on est alors moins seul. Libéré des fardeaux, on pourra alors jouir d'une paix que seul lui peut donner. Nous connaissons tous ce cantique qui dit « Confie à Dieu ta route, lui seul sait ce qu'il te faut. » Prier, c'est aussi se tenir en silence à côté de Dieu, avec Dieu, comme deux personnes si intimes qu'elles n'ont pas toujours besoin de se parler pour communiquer. Le silence peut se laisser rejoindre par Dieu. Un homme disait un jour, « Il nous faut retrouver l'amitié du silence. » La prière, c'est ce rendez-vous personnel avec le Père. La question que chacun peut se poser ce matin est, qui mettons-nous au centre de notre vie? Dieu le Père n'est pas, ne devrait pas être en périphérie de nos vies, mais au centre pour nourrir et éclairer toute notre vie. La parole de ce matin nous invite à revenir à Dieu le plus souvent possible.
comme on le fait avec un ami très proche. Chacun de nous a des liens différents avec ses amis. Pourtant, vous savez bien que si vous ne faites aucun effort pour maintenir le contact avec vos amis, pour les appeler, les voir, les écouter, partager avec eux des choses importantes, le lien entre vous diminue. Il en va de même avec Dieu. Quelle grâce, quel privilège pour nous, ses enfants, de nous approcher de lui avec nos louanges, notre adoration, notre confession et nos demandes. Approchons-nous de lui. Il est déjà là. Il a déjà pris rendez-vous. Le pasteur Jean-Christophe Blumhardt a dit « Nous nous étonnons parfois de voir des hommes de prière remplis de paix, rayonnant de joie et portant des fruits abondants au milieu d'un monde de misère et de péché. C'est que par la prière, les racines cachées de leur foi plongent jusqu'à la source d'eau vive et en tirent l'énergie et la vie, portant du fruit jusque dans la vie éternelle. » Et je conclus avec cette parole du missionnaire Sadhu Sundar Singh, qui fut au début du XXe siècle un des plus importants témoins d'un christianisme indien. Il y a de belles choses dans la nature, des oiseaux, des fleurs, mais pour trouver des perles, il faut descendre dans les abîmes de la mer. De même, si nous désirons posséder des perles spirituelles, nous devons plonger dans les profondeurs secrètes de la contemplation et de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir,
Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, dans notre prière aujourd'hui, nous n'allons pas nous servir de toi pour répondre à nos appels, nous allons t'appeler pour que toi, tu te serves de nous pour répondre à ton appel. Nous allons ajouter nos prières à ta volonté de bien faire, à ta volonté de sauver, de guérir et de bénir. Alors voilà, Seigneur, il y a notre monde, ton monde, que tu nous as confié il y a bien longtemps, en bon état. Nous ne savons plus maintenant nous en occuper correctement. Nous regardons vers toi, nous te prions. Reprends le dessus sur ce qui t'appartient. Reprends le dessus sur nous-mêmes, sur nos familles et sur nos proches. Reprends le dessus, le pouvoir dans ta sagesse sur nos villes et sur nos campagnes, sur leur gestion, sur leur politique, sur leurs habitants. Et donne-nous la joie de participer à la construction de ton règne. Installe-toi dans nos hôpitaux. Seigneur, installe-toi dans nos écoles. Retrouve ce qui t'appartient. Multiplie tes serviteurs témoins. Renouvelle les ministères. Nous sommes là, porteurs du témoignage. Ranime en nous la flamme qui nous fait brûler pour toi. Esprit Saint, souffle. Souffle sur nos paroisses, les responsables et les bénévoles, chaque membre, ceux auprès et ceux au loin, nos assemblées, nos bonnes volontés. Que la vie que tu désires pour nous tous se manifeste dans toute ta grandeur. Nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Et ensemble, oui, ensemble, de tout cœur, prions cette belle prière que le Seigneur nous a laissée. C'était la sienne, c'est toujours la nôtre. Quand nous pouvons dire, nous avons le droit de dire « Papa » à Dieu, quand nous disons ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une bonne espérance. Qu'il remplisse vos cœurs de courage, qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole.
Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Allez dans la paix du Seigneur et avec sa force. Shalom. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Je vous souhaite un bon dimanche, une très très bonne semaine sous le regard de notre Sauveur et Seigneur